Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel animation festive. Mesdames et messieurs, route sur l'antenne, Ibrahim, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, bonjour mon cher ami, mon cher frère, et bonjour à tous vos auditeurs. Écoutez, c'est un grand plaisir et en même temps de recevoir un frère et un ami, Ibrahim Sorel Keita, qui est le président de l'association Banlieue de Monde, mais aussi il est vice-président de l'association SOS Racisme, mais aussi président de BDM TV, Banlieue Diversité Média. Ibrahim, comme vous le savez, notre émission concernant l'islam de France, il faut qu'il soit le plus transversal possible parce que vous êtes en contact avec les banlieues et notre objectif, c'est de donner la parole à nos jeunes et notamment nos jeunes musulmans et aussi les autres jeunes pour parler par rapport à ce dossier parce qu'ils se trouvent dans une situation qui est un peu plein d'amalgame, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, avec vivre leur foi, mais aussi la radicalisation et l'amalgame naissent. Mais c'est la première fois qu'on donne la parole aussi à une association qui rentre dans ce dossier, le dossier de l'islam de France. Brahim, vous êtes un homme que vous connaissez l'Afrique aussi, et c'est l'occasion aussi de présenter nos sincères condoléances après la mort, surtout à nos amis sénégalais, donc il faut dire préciser les choses, qui sont endeuillés avec le calife de Tidiane qui est mort le 1er Muharram, n'est que Cheikh Abdelaziz Sil Amin, qui est mort récemment. Nos sincères condoléances sont transmises à l'ensemble de la communauté sénégalaise là où il se trouve et à l'ensemble de membres de la Zawiya At-Tijaniya. À vous la parole. Ben écoutez, je suis ravi de cette émission. Comme vous le dites, effectivement, au niveau médiatique, c'est assez rare que des médias, des radios s'intéressent à cette question de l'islam de France avec les musulmans eux-mêmes, parce qu'en fait, il y a eu des émissions sur l'islam, il faut le dire. Il y a sur la télévision française une émission qui s'appelle Vivre l'Islam, mais qui est plutôt une émission institutionnelle qui passe tous les dimanches sur France 2. Nous-mêmes, sur BDM TV, nous faisons une émission qui s'appelle Lumière d'Islam. Donc les émissions sur l'islam, elles existent. Mais des émissions qui présentent l'islam dans des perspectives de conscientisation, dans des perspectives de mise au point d'un certain nombre de sujets politiques ou politiciens, sont des émissions assez rares. Et je tiens effectivement à saluer cette initiative-là, qui permet justement de mettre le zoom sur un certain nombre de réalités concernant l'islam de France, à savoir d'abord que l'islam de France se vit de manière paisible et que l'islam de France n'a aucun problème avec les institutions françaises et se situe très bien dans le cadre de la laïcité. Rappelez évidemment que la laïcité, c'est le vivre ensemble, que la laïcité, c'est la neutralité de l'État par rapport aux phénomènes religieux, et que la laïcité, n'a jamais été une guerre contre les religions, et en l'occurrence une guerre contre l'islam. Le vrai sens de la laïcité depuis 1905, c'est simplement de négocier une coopération, une coexistence pacifique entre la sphère publique étatique
et la sphère religieuse qui est de l'ordre du privé. Et donc, nous n'avons aucun problème. L'islam de France est soluble dans la laïcité. L'islam de France se vit sans aucun souci avec les valeurs républicaines, puisque l'islam même, pour ceux qui connaissent cette religion, prône la fraternité, prône l'égalité et prône la liberté. Faut le dire, prône la liberté. Comme on dit, il n'y a pas de contrainte en religion. Et donc ça, il faut le rappeler. Et cela est vécu de manière très sereine par la jeunesse musulmane de France. Après, évidemment, il y a des réalités qu'on ne peut nier, qui sont portées par une minorité d'extrémistes qui sont manipulés par une minorité de fous furieux. Ça existe aussi, il faut le dire, mais ces phénomènes sont ultra exagérés lorsqu'on entend, lorsqu'on lit ça et là un certain type de médias ou de presse. Voilà, donc ça il faut le dire. Les jeunes musulmans de France sont français pour la plupart. Ils se vivent comme français, ils se sentent français. Il y a eu des sondages là-dessus où récemment encore un sondage est sorti qui disait que 60% de la population musulmane de France se sentait attachée aux valeurs républicaines. Et on n'a pas eu la même proportion au niveau des autres religions, à savoir le christianisme et le judaïsme. Et voilà, donc ça c'est la première chose à dire. En fait, c'est pas tout à fait la première chose à dire. Donc je reviens sur le message terrible que vous nous avez donné en m'excusant vis-à-vis des frères et sœurs sénégalais. Tout d'abord, évidemment, c'était me joindre à cette grande tristesse de la communauté des Tidjani suite au décès du grand cheikh Abdelaziz Sy. Donc je commencerai aussi par ça en fait, mais comme l'islam est une valeur, est une religion sacrée, je pense que l'esprit du cheikh ne m'en voudra pas de pas avoir commencé par souhaiter mes condoléances à tous ceux qui sont attristés par cette disparition-là. Parce que finalement, mon propos, je l'ai commencé, je pense, par un combat qui était cher au cœur du cheikh, c'est-à-dire la place de l'islam dans l'espace public. La place de l'islam dans cet espace public, quel que soit l'horizon, quel que soit le secteur géographique où nous nous situons. Voilà, donc je vais continuer d'enchaîner sur ce que je disais, après avoir marqué ce temps de condoléances, en expliquant qu'effectivement, aujourd'hui, le phénomène de radicalisation existe, et il ne faut pas se voiler la face, mais que ce phénomène de radicalisation concerne une infime minorité de nos jeunes. Ce n'est pas du tout ce que certains croient, que tous les jeunes musulmans de France sont tentés par la Syrie, par le djihad islamiste terroriste, par l'Irak. C'est tout à fait faux. Nous qui sommes sur le terrain, évidemment, nous constatons que parfois il arrive que certains jeunes soient dans une espèce de compréhension vis-à-vis de leurs collègues qui sont tentés par cette aventure-là. Et ça, c'est une réalité. Il arrive que certains jeunes ne se sentent pas tout à fait français parce qu'ils ont le sentiment d'une profonde injustice, d'un profond racisme dont ils sont les victimes. Ça, c'est une réalité. Il arrive que certains jeunes, face aux difficultés liées au chômage, à l'emploi, à la place, à l'intégration dans la société française, se replient sur une certaine identité musulmane plus ou moins radicale. Ça, c'est une réalité. Mais ces réalités-là sont infiniment marginales par rapport à l'immense réalité, par rapport à l'immense aspiration de la jeunesse musulmane à vivre sa foi tout en respectant les valeurs républicaines, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité, les valeurs de liberté. Et ça, je peux vous le dire, il n'y a aucun doute. Voilà, et ça ne doit pas nous empêcher à nous appuyer, à être conscients de notre responsabilité vis-à-vis des plus fragiles, de nos jeunes, puisque ça, je l'ai dit, c'est aussi une réalité. Mais je voudrais vraiment que vos auditeurs et que tout le monde sache, et c'est notre responsabilité à nous autres musulmans, de rétablir cette vérité-là. Ça existe, ces phénomènes, mais ces phénomènes sont marginaux, et ces phénomènes, évidemment, nous devons tous ensemble
les combattre. J'en parlais encore avec notre sœur que vous connaissez, Latifa Ibn Ziaten, qui mène un combat formidable contre la déradicalisation. J'en profite pour vous rappeler que son film sort bientôt, le 2 octobre, au cinéma Luxor, en avant-première. Il y a un grand film qui salue le courage de cette grande dame qui s'appelle Latifa Ibn Ziaten, qui est ma grande amie et ma sœur à moi, parce que nous sommes en phase sur les valeurs. Et j'en parlais encore avec elle, parce qu'elle mène ce combat-là, puisqu'elle va dans les écoles, elle va dans les prisons, elle va dans les cités, parfois avec nous-mêmes, pour porter cette parole-là. Mais ce n'est pas parce qu'on fait ce combat-là que nous sommes dupes et que nous tombons dans l'amalgame véhiculé par certains médias qui le font évidemment dans un esprit assez particulier de stigmatisation des musulmans de France. J'ai une question, Ibrahim, si vous le permettez, parce que ça rentre aussi dans cette discussion qui est très intéressante sur l'islam de France. BDM, qu'est-ce qu'elle fait comme action réelle sur le terrain? Et en même temps, c'est ma deuxième question concernant est-ce qu'il y a une reconnaissance vis-à-vis des autorités par rapport au travail que vous faites sur le terrain? Parce que jusqu'à maintenant, on le constate, on n'entend pas trop parler dans les médias par rapport à ce travail sur le terrain, par rapport à ces contacts avec les jeunes, par rapport à cette sensibilisation de nos jeunes filles aussi, qui parfois dérapent par rapport à cette notion de la radicalisation. Tout à fait. Écoutez, je viens de vous donner un exemple sur la collaboration avec Latifa Ibn Ziaten. Oui. Moi-même, j'étais à l'origine, avec d'autres, de la création de son association. Nous étions ensemble pour la soutenir, parce que nous estimions que c'était quelque chose d'important de rendre hommage à la mémoire d'Imad Ibn Ziaten, disparu dans des conditions effroyables, comme vous le savez, suite à l'assassinat de ce garçon par Mohamed Merah. Maintenant, à partir de là, sur BDM en particulier, BDM, c'est une structure qui a divers volets. Qui a le volet évidemment télévisé, comme vous le savez, grâce à la télévision BDM TV. La télévision BDM TV, son travail, c'est le seul média, hélas, je le regrette, sur la TNT, qui a une émission récurrente sur l'islam. C'est le seul média. Il y a en dehors, je l'ai dit tout à l'heure, en dehors de France 2. Bien sûr. France 2 qui tous les dimanches matins fait une émission, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Vivre l'islam, et BDM TV sur la TNT, je dis bien. Après, il y a des médias sur Internet, il y a des médias sur le satellite. Évidemment, il y a le Muslim Post, il y a le Muslim Info, il y a toutes ces choses-là, mais qui sont des médias en ligne. Donc, je parlais de médias TNT, du numérique terrestre, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux aujourd'hui en télévision. Il n'y a que 2 médias. S'il y a des gens qui ont un troisième exemple, je serais ravi de le savoir. Donc c'est quand même problématique. Mais ça montre aussi que nous faisons des efforts pour cela. C'est notre contribution à nous. C'est très dur, parce que la télévision coûte très cher. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, tous les grands médias et tous les médias même sur la TNT appartiennent à des groupes industriels ou à des groupes financiers. Bolloré, Bouygues, LVMH, tous ces groupes-là, Lagardère, ont compris que pour peser sur le politique, c'est important d'avoir un média. Donc ils sont tous dans les médias et du coup, aujourd'hui, c'est devenu une affaire de milliardaires. Donc c'est devenu de plus en plus dur pour des gens indépendants, autonomes comme nous, de nous frayer notre chemin dans ce vaste maelstrom médiatique français. Mais, alhamdoulilah, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Donc ça, c'est déjà au niveau média ce que nous faisons à ce niveau-là. Donc nous avons vocation à la pédagogie. Parce que Lumière d'Islam permet d'aborder les grands sujets concernant l'islam de manière pédagogique, de manière saine, S-A-I-N-E, pour expliquer aux jeunes que l'islam, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est le vivre ensemble, que l'islam, c'est une religion qui existe depuis des siècles. Nous sommes aujourd'hui à l'an 1439 de notre hégire, de notre ère, et que pendant des siècles et des siècles, l'islam, la civilisation arabo-musulmane a rayonné dans le monde entier, qu'aujourd'hui encore nous en avons des traces partout, en Espagne, au Portugal, en France,
dans tous les pays du monde, en Turquie, ici et ailleurs, en Afrique du Nord bien sûr, et même en Afrique noire. Donc ça, c'est aussi notre message, c'est notre contribution, pour que les jeunes ils comprennent ce qu'est leur religion, ils la vivent de la meilleure manière possible. Maintenant, au niveau de l'association elle-même, puisque c'est une association qui travaille sur la solidarité, sur les valeurs républicaines, et qui travaille avec des éducateurs, parce que moi-même, vous le savez peut-être, je suis prof de droit, et j'enseigne également dans un institut qui forme des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des éducateurs de rue, des moniteurs éducateurs, des assistantes sociales. Je travaille avec ces gens-là, et évidemment, beaucoup d'entre eux participent aux activités de BDM. Ils sont sur le terrain des quartiers. Ils rencontrent les jeunes. Donc, ils véhiculent notre message, qui est que nous sommes ici, en tout cas, nous autres Français issus de l'immigration, nous ne sommes pas principalement issus de l'immigration, nous sommes principalement Français. C'est ça la réalité. Et donc, c'est notre pays, c'est là où nous vivons, et il est important que nous nous approprions des valeurs de la République, et il est important aussi que nous apportons ce que notre qualité exceptionnelle de musulmans puisse pour régénérer ces valeurs de la République. Maintenant, pour être très très précis vis-à-vis de votre question, oui. C'est pas toujours l'État ne suit pas toujours. Il y a eu des moments où l'État suivait parce qu'on avait des amis aussi, on avait des relations, notamment au niveau de la région Île-de-France, dans l'ancienne majorité. Moi, j'étais assez ami avec Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, avec Monsieur Julien Drey, le vice-président, avec d'autres personnes. Donc, on était très soutenus. Aujourd'hui, il y a une nouvelle majorité, on est moins soutenus. Voilà. Je m'excuse d'avoir été long, mais c'était pour être précis et répondre à votre question sans oublier l'actualité d'Ibrahim, et ça cesse pas, parce que est aussi au niveau national comme aussi au niveau international. J'ai vu il y a plein d'activités à l'horizon, sous forme de colloques, sous forme de coopération internationale. Si c'est possible de nous donner plus d'informations concernant cette activité qui est très 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 chère pour le vivre ensemble aussi. Bien sûr, avec plaisir. Nous avons des activités à l'infini. Alhamdoulilah, Dieu nous a donné la santé et on arrive à tenir bon. Mais donc là, dans l'immédiat, les prochains rendez-vous, c'est d'abord le mardi prochain. Donc ce mardi-là, nous organisons avec l'Institut Robert Schuman, avec l'Institut de prospective et de sécurité en Europe et avec le club géopolitique, nous organisons un colloque sur la crise libyenne. Vous savez que malheureusement depuis 2011, suite à l'assassinat, parce qu'il faut dire les mots comme ils sont, c'est un assassinat de Monsieur Kadhafi, chef de l'État de Libye. C'est un bordel sans nom qui existe là-bas malheureusement. On est dans un chaudron, ce qu'on appelle l'enfer libyen, avec des milices autonomes et deux protagonistes principaux de cette crise-là, le maréchal Haftar et le président du Conseil provisoire, Serraj, qui était à Paris d'ailleurs récemment. Donc nous organisons ce colloque parce que il y a une médiation de l'Union africaine qui est lancée et qui est en France, qui a été relativement marginalisée. Bon, Dieu merci, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce problème a été plus ou moins réglé puisque le médiateur en chef de l'Union africaine a rencontré le président Macron et la France a promis de s'associer désormais aux initiatives de l'Union africaine, parce qu'il faut quand même rappeler une chose qui est évidente, c'est que la Libye c'est l'Afrique et que quoi qu'on dise, Kadhafi a été à l'origine de la renaissance de l'Union africaine, puisque vous le savez, c'était à Sirte que tout cela a eu lieu il y a quelques années. Donc c'est un peu le sens de notre colloque. Nous avons obtenu gain de cause parce que nous avons fait tout un travail en amont, mais nous maintenons quand même ce colloque-là. Et qui aura lieu qui aura lieu à la Maison de l'Amérique latine, voilà, dans un lieu prestigieux. On devait le faire au Sénat, mais compte tenu des élections sénatoriales, on n'a pas pu avoir de salle libre, enfin de grandes salles libres. Donc on a décidé de le faire dans un lieu qui est très prestigieux, qui est connu de tous les politiques français,
qui est la maison de l'Amérique latine, 217 boulevard Saint-Germain. Et nous avons la chance de recevoir le président du Haut Conseil des tribus libyennes, parce que vous savez que la Libye, c'est un ensemble de tribus, quand le vrai pouvoir se trouve entre les mains des tribus. Donc nous avons la chance d'avoir cette personnalité-là. Nous aurons aussi, bien entendu, l'ancien Premier ministre de Guinée, nous aurons l'ancienne ministre de la francophonie, Yamina Ben-Guigui. Enfin bon, on a des gens vraiment formidables, Dieu merci. Et voilà, donc nous organisons ça. Et puis à la fin du mois, et à la fin du mois là, à Paris aussi toujours, ça c'est la dimension internationale, mais la dimension justement musulmane, et je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est un colloque avec le cheikh Larbi Keshat, qui est le recteur de la Masjid d'Awa, de la porte de la Villette. C'est la deuxième mosquée en termes d'affluence de Paris. J'ai la chance, alhamdoulilah, d'être le porte-parole citoyen de cette mosquée-là. Donc nous organisons une rencontre en la mémoire du cheikh Obaïdallah, qui était l'un des plus grands traducteurs du Coran, et qui, donc ça c'est le samedi prochain, le 30 donc, samedi prochain, à Paris, de 14h à 17h, à la porte de la Villette, où nous allons réfléchir sur le message de ce grand érudit qui, je vous le reprécise pour ceux qui ne savent pas, son vrai nom c'est Maurice Glouton, qui était converti, mais qui a apporté énormément à l'islam. Donc on revient à notre débat, mon cher frère. L'islam, c'est une valeur importante, et elle n'appartient pas qu'aux musulmans, entre guillemets, de souche. Elle appartient à l'universel. Merci. Bien sûr. Allô? Oui, allô? Voilà. Oui, donc, on a deux amis sur le même mot, l'universel. C'est ce que je voulais dire, que tu as dit. Donc voilà, c'est formidable. C'est quelque chose d'universel. C'est pour ça que je me suis permis de marquer le temps d'arrêt, parce que je trouvais formidable qu'on soit en phase. Là, on est sans aucun doute, et c'est l'objectif de cette émission. Donc apparemment, d'après les renseignements que je peux avoir, il y a une action de BDM et aussi de votre association, la deuxième association SOS Racisme au Sénégal, qui accompagne une action humanitaire. Évidemment, ça c'est quelque chose que vraiment à laquelle je tiens. J'en profite, s'ils nous écoutent, pour saluer les sœurs et les frères qui se battent pour la mémoire de notre frère disparu dans des conditions tragiques à Dakar. Le médecin Chakeri, voilà, Mazine. Voilà, absolument. Donc, moi, je serai présent, Inch'Allah, début novembre à Dakar. J'ai pas pu beaucoup parler avec les sœurs et les frères, qui m'en excusent, parce que j'étais vraiment très occupé ces derniers temps. On parle de la présidente Rita Tilmsani et le trésorier Rida Al-Mansouri. Voilà, exactement. Donc la sœur Rita qui m'a envoyé un mail il y a pas très longtemps, je leur remercie. Je voudrais juste leur dire que je suis de tout cœur avec eux, et que au-delà de cette sympathie naturelle pour ce beau combat, éteindre le feu par l'eau, il y a des actions précises. Donc nous avons commencé à collecter des médicaments. J'ai pas eu l'occasion de leur faire le point parce que j'étais en déplacement ces derniers temps, et je travaille sur tous les dossiers dont je viens de vous parler, qui sont là dans l'immédiat. Mais dès que je finis avec mon colloque du 30, je serai à fond, à 300%. Je le suis déjà quasiment, puisque on a obtenu, j'ai 3 médecins qui sont prêts à venir avec nous dans la délégation française, et on a obtenu un certain nombre de médicaments là déjà. Aujourd'hui, il faut préciser à notre auditoire, on parle de la première caravane humanitaire au Sénégal, initiée par des médecins marocains qui opèrent, qui font de leurs études au Sénégal. Et cette opération humanitaire est le fruit suite à l'assassinat d'un jeune médecin qui s'appelle Mazine Chakeri, Allah yarhamou, au Rzaq Walidi Sabr, Inch'Allah. Et cette action dédiée à faire, comme il a dit mon frère Ibrahim, c'est éteindre le feu par l'eau, et de montrer comme quoi ces médecins sont là aussi pour aider les parents même de ces assassins, mais aussi à la population qui est diminuée. Et c'est une action qui a un niveau très élevé d'humanisme, ce qu'on appelle la diplomatie humanitaire. Que représente pour vous cette diplomatie humanitaire, Brahim, pour une action similaire ici en France?
C'est extraordinaire. Moi, je vous ai dit que je voulais même ramener une quinzaine, une vingtaine, mais vous m'avez expliqué que il y avait déjà une cinquantaine de médecins. Donc, on va plutôt travailler sur les médicaments et le matériel. Donc, c'est un peu le sens de ce que moi j'ai commencé de faire. Bon, Bien malgré sûr, cela, j'ai pas pu refuser la demande de ces médecins-là qui veulent venir avec nous au Sénégal. Mais je leur ai dit que la consigne, c'est plutôt de faire en sorte que nos frères et sœurs qui sont là-bas à Dakar puissent recevoir le maximum de médicaments et de matériel possible pour leur faciliter leur travail de médecin. Et donc ça, nous y travaillons. Nous avons déjà, bon, vous le savez, vous leur avez parlé de la sœur gynécologue, mais nous avons une autre gynécologue qui est prête aussi à venir et qui va apporter aussi quelque chose. Nous avons un ophtalmo aussi et nous avons surtout beaucoup de généralistes qui sont mobilisés. Et ces gens-là, ils sont pas tous d'origine marocaine. Hein. Moi, j'ai un pharmacien pied noir, donc juif, hein, puisque la plupart des pieds noirs le sont, qui a été sensibilisé par ça et qui a fait des promesses. Donc voilà, donc c'est vraiment bien. Juste pour information, donc il s'agit de l'association Voix de Lyon. C'est une association, Absolument. c'est une association marocaine, Voix de Lyon, qui organise du 3 au 5 novembre 2017, en hommage à feu docteur Mazin Chakiri, la première édition, on parle de la première édition, de caravane médicale des étudiants marocains au Sénégal en faveur de la population de Toubab, Dialaw, et une opération. Oui, je vous en prie. Ouais. Voilà, je disais dans la région de Rufisque. Voilà. Exactement. C'est quelque chose Donc vous connaissez. Vraiment extraordinaire. Et c'est un beau combat. C'est un beau combat qui est mené par ces jeunes médecins et c'est quasiment une première. Moi, je l'ai fait, je vous l'ai dit, avec Banlieue du Monde. Il y a quelques années, ça s'appelait Mission itinérante médicale de Guinée. C'était en Guinée qu'on l'avait fait, ce truc. Mais c'est vraiment, ce truc, il n'a pas duré très longtemps. Et l'envergure était moins grande que celle dont vous parlez, parce que nous avions une quinzaine de médecins. Et là, vous parlez de 50 médecins. Exactement, je trouve ça extraordinaire. Exactement. Et je trouve, vous avez parlé d'humanisme. Cet humanisme, il est à un niveau, mais vraiment extraordinaire, parce que après ce drame qu'ils ont vécu suite au décès, à l'assassinat de notre frère Chakiri, qui se mettent quand même, malgré cela, à montrer que on ne répond pas à ce genre de situation par la haine, par la xénophobie, mais plutôt par l'amour, finalement. On peut dire ce mot, l'amour, l'humanisme, la tolérance, c'est quelque chose, la générosité, c'est quelque chose d'intéressant, et c'est aussi quelque chose qui en revient aux valeurs de l'islam. C'est des valeurs de l'islam, c'est la fraternité, c'est être capable de considérer l'autre, quelle que soit son origine, quelle que soit la couleur de sa peau, comme un frère. Voilà, ça c'est formidable et vraiment grand chapeau, grand bravo à cette initiative et Inch'Allah, nous on y sera. Merci Brahim Sorel Kita, vice-président de SOS Racisme et président de BDM et président de la télé BDM TV qui est dédiée à la diversité. Merci pour ce beau témoignage et bienvenue à BDM, bienvenue à SOS Racisme dans l'émission Arc-en-Ciel quand tu le souhaites. À très bientôt, cher Brahim. Ma'as-salama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive.
arc-en-ciel au cœur du Maroc.